L'humour, c'est la meilleure arme pour faire avancer les choses. L'humour, c'est important. L'humour, ça désamorce des bombes. Fait que l'École nationale de l'humour, tu le sais pas encore, mais c'est un événement qui va changer ta vie au complet. Je peux pas parler de mon parcours avant l'École nationale de l'humour sans parler de Isabelle Larreau, qui est une conseillère en orientation à l'école du Jean-Baptiste Meyer. J'allais m'inscrire au cégep en technique, comptabilité et gestion. Elle, quand elle a su ça dans son bureau, elle a dit « c'est n'importe quoi ce que tu racontes ». Elle a pris son téléphone, elle a appelé mes parents puis elle a dit « écoutez, c'est clair pour tout le monde sauf vous, là, mais votre fils va devenir humoriste ». Mes parents lui ont fait part de leurs craintes. Puis elle a dit que c'était non négociable parce que j'avais trop d'avenir là-dedans. Donc je pense que c'est mieux passé pour mes parents. Mon premier public, c'est définitivement ma mère. Le meilleur public, puis même quand j'étais jeune, ma mère me disait que je devrais faire l'école. J'ai fait du slam pendant très longtemps et je participais à une activité où est-ce que les slammers faisaient du stand-up, puis les humoristes faisaient du slam. Puis il y avait un autre des humoristes qui était là, François Tousignan, puis qui a dit « Ah, Xavier, avec ça, tu pourrais probablement faire les auditions. » Louise Richer a décidé de recruter des aspirants humoristes haïtiens pour représenter Haïti au festival Juste pour rire. J'ai fait mon premier numéro à la Place des Arts. Louise est venue me trouver dans les coulisses. Elle m'a dit « Je veux t'offrir une bourse d'études complète pour l'École nationale de l'humour. Est-ce que ça te tente? » Évidemment, je suis pas conne, j'ai dit oui. Commencer l'école de l'humour, tu rentres dedans, puis rapidement, on est dans la création humoristique. L'espèce de sentiment que moi j'avais de sentir que j'étais en difficulté, je suis certain qu'il y a d'autres de mes camarades aussi qui le ressentaient. J'ai l'impression que c'est comme un bootcamp militaire que après avoir passé à travers le baptême du feu, t'es juste outillé pour aller au front. La première année, ça a été rude. J'avais l'impression que quand moi, j'expliquais des histoires, pour eux, c'était irréel. Je me suis adaptée en fonction de mon public. Et mon public étant les 14 personnes de ma classe. Mais après, tu réalises que tu es dans une guerre constante avec ta personne. J'ai fini par comprendre et accepter toute cette différence comme étant une force plutôt qu'une faiblesse. Donc, j'ai été déconstruite, on va dire, en première année et je me suis reconstruite en deuxième année pour finalement affronter la vie en me disant qu'il y a des gens qui me ressemblent pas, mais qui sont intéressés aux histoires que j'ai apportées. Les profs de l'École nationale de l'humour m'ont toujours encouragé à aller chercher mon vrai potentiel parce que je dois dire que je suis un bon branleur. C'est vraiment des professionnels qui travaillent dans le monde de l'humour. Je pense que ça leur donne les outils puis la manière d'être connectés aussi à la réalité terrain. Un professeur qui a beaucoup marqué mon parcours à l'École nationale de l'humour qui s'appelle Benoît Pelletier, il m'a dit « Tous les humoristes dont t'es fan, sans exception, sont des travailleurs acharnés. T'atteindras jamais ce niveau-là si tu mets pas la même quantité de travail. » C'est pas suffisant d'être drôle. Il faut faire du réseautage et il faut être entrepreneur. Tu n'as pas le choix. Humoriste, c'est un mot qui est large. Grâce à l'humour, je fais des conférences. Grâce à l'humour, je fais des formations. Grâce à l'humour, je fais du acting aussi. Et grâce à l'humour, je fais de l'humour. Donc, une opportunité emmène l'autre. À quelqu'un qui voudrait se lancer, bien sûr que je vous conseille d'aller à l'École nationale de l'humour. Puis en ce moment, il y a des bourses qui rendent ça plus accessible pour les gens qui trouveraient ça cher. Donc, je vous encourage à aller vous renseigner là-dessus. Quelqu'un qui voudrait s'inscrire à l'École nationale de l'humour puis qui hésiterait pour un paquet de raisons, mais peut-être par rapport à l'aspect de ne pas se sentir représenté dans le milieu, va défricher l'endroit où tu penses qu'il mérite d'être défriché, va, toi, être cette personne-là que tu penses qui est manquante dans l'écosystème culturel. Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas faire son bout de chemin là-dedans. Inscris-toi à l'école, parce que c'est un cercle vicieux. Si tu ne t'inscris pas, on ne pourra pas se revoir et être présenté à l'écran. Faites le premier pas.